Émilie dit à Thomas, « J'ai enfin pris ma décision. Nous serons heureux et demain je quitte Olivia. » Cette conversation téléphonique entre Thomas et Émilie dans la journée faisait suite aux réflexions difficiles d'hier sur lui-même et sa vie. C'est parce qu'hier encore, avant le dîner, Thomas avait l'impression qu'il ne vivait pas comme il le devrait et qu'il n'était pas capable de faire plus que d'être un mari et un père. « Thomas, viens manger » appela Olivia depuis la cuisine. « Tout est prêt. » Un instant, cria Thomas avec colère depuis son bureau. « J'ai encore quelque chose à finir ici. Quelle sorte de nourriture peut-il bien y avoir ?» se demanda Thomas. « Je ne peux même pas avaler un morceau et elle ne pense qu'à la nourriture. Avec qui est-ce que je vis? Et pourtant je suis capable de faire plus, de faire quelque chose. Pourquoi pas? Surtout maintenant, avec tout ce dont j'ai besoin pour y arriver. » Par tout ce dont il avait besoin, Thomas entendait ses 45 ans, sa passion pour Émilie et son désir d'essayer quelque chose de nouveau dans sa vie. « Et si ça marchait ?» pensa Thomas. « Ce serait formidable. Surtout à la lumière de la situation actuelle, où l'on parle tant de la nécessité d'augmenter le taux de natalité, devrais-je rester en arrière? Pourquoi pas, quand je le peux, quand je suis encore capable de faire quelque chose? Je ne peux tout simplement pas me permettre cela. Qui serais-je si je fais ça? » Thomas rêve d'un changement radical dans son destin, il imagine mentalement comment tout se passera dans sa nouvelle vie, et un sourire heureux se dessine sur son visage. Des images, toutes plus belles les unes que les autres, surgissent dans la conscience de Thomas. Ces images sont créées par son imagination orageuse et débridée. « Viens manger » crie sa femme depuis la cuisine. Tout s'est refroidi. « J'arrive, j'arrive. » Thomas répond en criant, presque en larmes. « Bon sang, c'est bon. » Thomas pensait avec enthousiasme, s'imaginant être le mari d'une autre femme, pas celle qu'il appelait pour dîner en ce moment. En pensant à sa femme, Thomas fronça les sourcils. Combien de difficultés y a-t-il sur le chemin du bonheur? Thomas se demandait. Tant de problèmes. Et tout cela doit être résolu, surmonté. Ce n'est pas la vie, c'est une sorte de course avec des obstacles. Mais avec tout cela, il faut d'une manière ou d'une autre faire face, il faut vivre avec. Comment faire autrement? Sinon, tu ne seras pas heureuse. Thomas commença à réfléchir à la façon de résoudre le problème avec Olivia. « Tu pars ou pas ?» cria Olivia depuis la cuisine. « Bon, qu'est-ce qu'il y a à résoudre, en fait ?» raisonna Thomas calmement. « C'est évident, je ne dirai rien à Olivia et c'est tout. Il n'y a pas de problème. Pourquoi me créer des difficultés? Pourquoi décevoir une femme si bonne et la mère de mes 3 enfants? Les hommes ne se comportent pas comme ça. D'autant plus qu'Olivia ne le mérite pas. Alors laissez-la vivre dans l'ignorance béate et soyez heureuse. » Maintenant que toutes les questions et tous les problèmes avec sa femme avaient été résolus, Thomas n'avait plus faim. Car maintenant, il se trouvait confronté à une autre question. Que faire d'Émilie? « Tu viens manger ou pas ?» cria Olivia à nouveau. « Bon, j'arrive, répliqua Thomas. « J'ai encore une question à résoudre et ensuite j'arrive. Je dirai à Émilie que j'ai quitté ma femme, songea Thomas. Ce sera la bonne chose à faire. Pourquoi devrait-elle savoir que je ne suis pas vraiment parti? Comme Olivia, Émilie est aussi une très bonne femme qui mérite le bonheur et elle n'a pas besoin de connaître toute la vérité non plus. En général, il vaut mieux que les bonnes femmes en sachent le moins possible. N'est-ce pas? Parce que les bonnes femmes ne comprennent généralement pas tout correctement et en tirent donc de mauvaises conclusions. Et c'est ce qui nous fait souffrir, nous les bons hommes. Demain, j'appellerai Émilie du travail et ensemble nous planifierons notre future vie heureuse. Ce n'est qu'à présent, quand tout sera à sa place avec Émilie aussi, que Thomas pourra dîner en paix. Et maintenant, il était sûr de parler à Émilie. « Tu m'entends, mon amour ?» demanda Thomas. « Je t'entends, mon amour, » répondit calmement Olivia. « Parle, je t'écoute. » Olivia était sûre que Thomas reconnaîtrait tout de suite sa voix et comprendrait tout. Mais la voix d'Olivia et celle d'Émilie étaient tellement semblables que Thomas ne remarqua rien et continua calmement la conversation. « Alors, comme je le disais, continue Thomas, j'ai tout prévu. Je quitte ma femme et je commence une vie heureuse avec toi à partir de demain. Juste toi et moi et personne d'autre entre les deux. Il n'a pas reconnu ma voix et pense que je suis elle. » Olivia a pensé, ce n'est pas une coïncidence.
Je vais continuer à parler et voir ce qui se passe. Tu en as parlé à ta femme? Demanda Olivia. Tu veux dire avec Olivia? Répondit Thomas. Quelle étrange question. À part moi, a-t-il une autre femme? Pensa Olivia. Bon, je le saurai plus tard. Oui, avec Olivia, répondit calmement Olivia. Bien sûr que je lui ai parlé, dit Thomas. Comment faire autrement? Pour qui me prends-tu, Émilie? Hier soir avant le dîner, Olivia et moi avons eu une très bonne conversation et avons discuté de tout. C'est une femme intelligente. Elle comprend tout et ne s'y oppose pas. Tu es étonné? Pas du tout, répondit calmement Olivia. J'ai toujours su que tôt ou tard vous vous sépariez. Je comprends combien il est insupportable de vivre avec une femme qui vous méprise. Me méprise-t-elle? Demanda Thomas. De quoi parles-tu, Émilie? Olivia me méprise-t-elle? Mépriser est un euphémisme, répondit Thomas à Olivia. Elle te déteste et je suis content que tu t'en sois enfin rendu compte et que tu quittes ta femme. Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt. Est-ce que tu aimais vivre dans une atmosphère de haine et de mensonges? Quel mensonge, Émilie? Demanda Thomas. Ne me dis pas que tu ne savais rien, répondit Olivia, que ta femme te trompait depuis longtemps. Tu ne le savais vraiment pas? J'étais sûr que tu savais tout, sauf que tu supportais ce monstre juste pour le bien des enfants. Et tu n'en savais rien, en fait? Vraiment? Oui, je n'en savais rien, Émilie, s'écria Thomas. Et je ne comprends toujours pas comment il est possible que mon Olivia ait. Comment sais-tu cela? Si seulement ce n'était que moi, sourit Olivia. Des légendes sur ta femme circulent déjà dans toute la capitale. Thomas, je ne voulais pas te le dire, mais toute la ville est déjà au courant. Et ce n'est pas seulement moi, beaucoup de nos connaissances communes ont souvent vu Olivia avec d'autres hommes. Avec d'autres hommes? Quels autres hommes? Et pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? Ils ne voulaient pas te contrarier, répondit Olivia. Ils ont épargné ton orgueil. Ils avaient peur que tu te fasses du mal. Ils ne voulaient pas prendre de risques. Au fait, as-tu fait un test de paternité? Pourquoi? Thomas ne comprenait pas. Tu n'auras peut-être pas à payer de pension alimentaire, répondit Olivia. Je veux dire après ton divorce avec Olivia. Même si j'ai entendu dire que maintenant, il paie de toute façon une pension alimentaire. Oh, Thomas, comme la vie peut être compliquée, n'est-ce pas? Ce n'est probablement pas facile, répondit nerveusement Thomas. C'est même probablement difficile. Je ne comprends pas comment elle a pu faire ça. Elle, s'exclama Olivia en guise de réponse. Chérie, ta femme est capable de bien pire. Je ne serais pas surprise qu'elle pense déjà à te faire quelque chose de vraiment terrible. Terrible? Demanda Thomas effrayé. Elle est capable de tout dans son état actuel, répondit Olivia. Et tu as eu tort de te confier à elle hier. Vous ne vous rendez même pas compte du risque que vous prenez. Quel risque? Votre vie, bien sûr. Quoi d'autre? Vous êtes sérieux? Plus que sérieux. Tu veux un conseil? Vraiment. Tu ne devrais pas rentrer du tout. Comment ça? Et si tu récupérais mes affaires? Tes affaires valent-elles plus que ta vie? Demanda Olivia. La vie vaut mieux, répondit Thomas. Est-ce vraiment si grave? Je ne voulais pas te le dire, mon amour, mais les circonstances m'y ont obligé, dit Olivia. Ta femme m'a appelé aujourd'hui. Comment a-t-elle appelé? Comment a-t-elle eu ton numéro? Demanda Thomas. Eh bien, pendant que tu dormais, elle a fouillé dans ton téléphone et l'a trouvé, répondit Olivia. Mais il y a un mot de passe. Thomas était perplexe. Tu es tellement têtu, pensa Olivia. Il pense qu'avoir un mot de passe est suffisant. Eh bien, elle a dû le pirater, dit Olivia. Tu ne connais pas ta propre femme? Je suppose que non, dit Thomas à voix basse. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que si elle te voyait, elle ne t'épargnerait pas, répondit Olivia. Et si elle nous voit tous les deux, elle ne nous épargnera ni l'un ni l'autre. C'est terrible, dit Thomas. Comment allons-nous vivre maintenant? Je n'ai aucune idée de comment tu vas vivre maintenant, pensa Olivia. Je ne voulais pas te le dire, Thomas, dit Olivia, mais ce n'est pas possible. Je ne veux pas risquer ma vie à cause de toi.
Tout cela est derrière toi, mais pour moi, ce n'est que le début. Alors, mon conseil pour toi, Thomas, c'est de quitter la ville et d'aller quelque part loin. Loin? Thomas n'a pas compris. Quelque part où personne ne te connaît, répondit Olivia. Peut-être qu'alors tu auras de la chance et qu'Olivia ne te trouvera pas. Et ne m'appelle plus. Mais ne m'appelle pas. Et on ne se verra plus. C'est trop dangereux. C'est tout. Je ne peux rien dire de plus. Pourquoi, Émilie? Parlons-en davantage. J'ai peur. Moi aussi j'ai peur, mais je suis sûr que ta femme écoute notre conversation en ce moment. Non, ce n'est pas possible, dit Thomas avec assurance. Mon téléphone est doté d'une protection très solide. Je vous assure que vos craintes sont sans fondement. Rien de tout cela ne peut arriver. Allons-y, dit Olivia. Je vais raccrocher et nous allons attendre. Si ta femme ne te rappelle pas, tu as raison et mes craintes sont sans fondement. Mais si j'ai raison, ne m'appelle plus. Tu as compris? Thomas entendit de courts bips. Il eut peur et commença à se demander ce qu'il devait faire ensuite. À ce moment-là, Olivia l'appela. J'ai tout entendu, Thomas, dit Olivia en essayant de parler d'une voix légèrement différente. Ton Émilie en sait trop. Je m'occuperai d'elle d'abord, puis de toi. Et de nouveau, Thomas entendit de courts bips sur le téléphone. Il voulut appeler Émilie immédiatement, mais il se souvint de son avertissement et hésita. Appeler ou ne pas appeler? Thomas réfléchit. Je serai un homme. Je dois prévenir Émilie du danger. Je ne dirai que quelques mots. Thomas composa le numéro d'Émilie. Cette fois, il ne fit pas d'erreur. Émilie, écoute-moi bien et ne dis pas un mot, dit Thomas. Tu avais raison, Olivia écoute mon téléphone. Elle prépare quelque chose de terrible contre toi. Sois prudente et ne me cherche pas. Je quitte la ville ce soir. Je ne dirai pas où, tu comprends pourquoi. Et je suis d'accord avec toi, c'est mieux si on ne se voit plus. Au revoir. Je n'ai pas compris, Thomas. C'est tout ce qu'Émilie a réussi à dire avant que Thomas ne retire la carte SIM, la casse et la jette. Il a ensuite regardé autour de lui, s'est assuré que personne ne se trouvait à proximité et a écrasé le téléphone sur le trottoir de toutes ses forces. Il a récupéré les fragments du téléphone et les a jetés à la poubelle. Vous ne trouverez rien. Thomas réfléchit avec satisfaction. Cherche autant que tu veux. Il regarda autour de lui. Maintenant, il faut courir, pensa Thomas. Courir le plus vite possible, il n'est pas encore trop tard. Je peux encore me sauver. C'est dommage, bien sûr, que je doive me séparer d'Émilie. Nous aurions pu être heureux. Mais que puis-je y faire? C'est la vie. Mais je me souviendrai toujours que c'est grâce à elle que j'ai appris la vérité. Elle m'a ouvert les yeux et je ne l'oublierai jamais. Merci, Émilie. Si Dieu le veut, nous nous reverrons. Sinon, ce n'était pas pour être ainsi. Ce soir-là, Thomas s'envola dans une direction inconnue. Ce n'est que 2 mois plus tard qu'il a eu le courage d'appeler Émilie pour savoir si elle était en vie et en bonne santé. Au cours de cette conversation, il est apparu clairement qu'Émilie se portait bien. Non seulement elle était en vie et en bonne santé, mais elle était également heureuse et sur le point de se marier. Thomas a ensuite appelé Olivia. C'est grâce à elle qu'il a appris toute la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque. Thomas ne savait plus s'il devait être heureux ou triste. D'un côté, il pouvait désormais retourner en ville car personne ne le menaçait. D'un autre côté, il s'est avéré qu'Olivia ne lui a jamais pardonné et a demandé le divorce.